Là, il est 7 h du matin, les gars vont pas tarder, on refait une matinée tous les quatre ensemble, et puis après on part sur le chantier, on a des choses qui nous attendent autre part. En attendant qu'ils arrivent, là, vaut mieux être au moins deux pour pouvoir mettre les plaques, parce que là, comme je te le répète, ici, on va mettre de la plaque de 3 mètres qui va nous permettre de mettre une plaque entière sans avoir de jonction de bandes. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Si on peut éviter les bandes, et ben on les évite. Ça va éviter également, si je l'avais mis en comme ça, de mettre du cas de bord aminci, donc des économies. C'est des petits détails, si tu peux essayer d'y penser avant, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de toutes les plaques que j'ai ici, j'ai essayé de penser à tout, à toutes les hauteurs. Tu vois, par exemple, ici, j'ai pris de la petite plaque de 2,40 m parce que je vais avoir de la perte. Après j'ai pris une plaque de 2,80 m pour que ça vienne jusqu'en haut. Et puis après là j'ai pris de la 4 bords aminci sur 3 ou 4 plaques. Tu vois, pour éviter de faire tout en 4 bords aminci, sachant que là je ne vais pas en avoir besoin. Si j'avais pris une 2,50 m, ben, j'aurais été trop petit, j'aurais dû avoir un petit bout. Sur des petites pièces comme ça, on peut essayer de se permettre de réfléchir à tout ça. Ça c'est pas une grosse perte de temps. Et surtout, voilà, on peut réussir à faire des belles choses sur la finition sans avoir énormément de pertes. C'est pareil, ça c'est des petits conseils. Si des fois tu peux réfléchir à tout ça, et ben fais-le. Tu y gagneras en argent et puis également en temps de pause. En attendant que les gars arrivent, moi je vais m'occuper des ébrasements de fenêtres de toit juste ici. Donc je vais commencer à préparer mes coupes que je vais laisser dépasser de 1,3 cm par rapport à mon rail, parce que je trouve que le mieux pour avoir un super bon appui, c'est déjà de mettre ta plaque de plâtre en plafond comme ça, et de venir remettre ton ébrasement, parce que là si je mets mon ébrasement juste sur ça, ben, je préfère avoir 1,3 cm, on a un meilleur appui pour la partie qui va venir ici. Pour faire une coupe, je vais t'expliquer comment on fait. C'est tout bête, mais des fois il y en a qui n'ont pas forcément l'astuce, qui vont s'embêter à utiliser une fausse équerre par exemple. Là il n'y en a pas besoin du tout. Je vais te montrer, tu vas voir, il n'y a pas plus simple. Le but, ça va être de faire cette coupe là. J'ai repris mes cotes. En haut on a 74,5, en bas 84,5, et on a une largeur, donc ça c'est la profondeur de mon ébrasement, qui fait 37,3. Donc comment faire cette coupe pour être sûr d'être nickel? C'est super simple. Moi, je sais que mes deux angles sont égaux. Donc je te dis, à partir de ce moment-là, pas besoin d'équerre, de fausse équerre. Je peux le faire très facilement. Donc là, comment je vais procéder pour tracer ma coupe? Ce que tu fais déjà sur ta plaque, c'est que tu prends deux points de repère. Donc là, tu vois mes points de repère, je les ai fait ici à 60. Là, elle est déjà coupée sur 37,3. Donc la profondeur de mon ébrasement. Je vais faire ici le haut de l'entonnoir en fait de l'ébrasement. Donc on a 74,5. Donc ce qu'il faut que tu fasses, tout simplement, tu divises ta cote par 2. 74,5 divisé par 2, ça te fait en gros 37,3. Entre 37,2 et 37,3. Hop, on y va comme ça. Là on trace 74,5. Et je refais exactement la même chose en bas avec mes 84,5. Donc 84,5 divisé par 2, on est à 42, pareil, 2,3. Là ça y est, du coup, j'ai mes repères bas et mes repères hauts. J'ai mon bout qui est prêt, maintenant il n'y a plus qu'à les tester pour voir s'il passe. Ici, dans ta fenêtre de toit, tu as une petite gorge qui fait pile poil l'épaisseur d'une plaque de plâtre. Moi j'ai pris ma cote jusqu'à l'intérieur de la gorge. Attention de ne pas la prendre ici, pour ne pas se faire avoir. Hop. Donc là, on vient bien le plaquer. On le rentre bien dans la gorge pour être en appui. Et là, si on regarde, ma plaque dépasse bien de minimum 1,3 cm de mon rail ici. De chaque côté pour compter l'épaisseur de ma plaque de plâtre qui va venir en sous-pente. Et on a une coupe qui est parfaite. Donc tu répètes cette étape là sur tout le pourtour de ta fenêtre de toit. Le mieux c'est que tu le fais après avoir plaqué évidemment. Là je le fais, c'est pour moi gagner du temps en attendant que les gars ils arrivent. Au moins tu as la technique pour faire des coupes d'ébrasement d'angle très simplement, sans s'embêter avec trop d'outils. Simplement 1 mètre et un cutter. Allez, maintenant je me lance là-dessus et dès que les gars ils arrivent, on attaque le plafond. Préparer la première coupe qui va en bas, c'est la plus importante, comme d'habitude c'est ton départ. Donc comme j'ai une poutre qui est ici et je suis pas sûr qu'elle soit de niveau, on voit à l'œil un petit peu qu'elle parte,
il va falloir qu'on prenne la cote pour découper en biais et être sûr de bien arriver contre la poutre, parce que la poutre va être la finition. On va simplement faire un petit joint acrylique à la fin. Donc là, pour vérifier, on a mis le laser de niveau. On va mettre notre équerre sur le trait de laser et on va venir la mettre contre la poutre et sur notre trait de laser. À partir de ce moment-là, ça va nous donner l'écartement ici. Tu vois, on voit que l'équerre ne touche pas partout sur le retour. Tu viens prendre ta cote. Moi, je vois ici qu'on a un jour de 1,4 cm. Donc ça va nous aider à faire notre premier biais sur notre plaque de plâtre. Donc là, c'est sur 104 parce que mon équerre ne fait pas 1,20 m. Et je sais qu'à 104, je vais me décaler d'1,4 cm. Et ça me donnera du coup la cote de mon biais complet de cette plaque. Donc on la coupe en biais. On vient la placer et on regarde si on n'est pas trop mal sur le schéma. Ici, là, j'ai pris ma mesure du bas de ma plaque à ici. On arrive à 104 qui est la taille de mon équerre. Et je me suis décalé d'1,4 cm. Et quand on va mettre notre règle pour couper, tu vois, on est à 1,4 à 104. Et puis en haut, on va peut-être être à 1,8 ou 2 cm. Donc on fait cette première coupe. Et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir aller la mettre en place. Voilà. Je suis en rang. On a notre base qui est déjà préparée, on a mis notre plaque de niveau, et ben on répète exactement la même opération. Sauf que là, plus simplement, on vient placer notre équerre directement sur la plaque de plâtre. Hein, vu que ma plaque va être dessus, ça sera notre point de repère. Et à partir de ce moment-là, on vient la plaquer contre le bois et on regarde les différences de taille qu'on a. Et on va bien suivre le biais tout le long, comme la première coupe. Je t'avoue qu'on a un petit jour, tu vois, mais c'est pas grave ça. Enduit fibré le long, plus un joint acrylique par la suite, il n'y aura aucun souci. Donc celle-ci est un peu plus compliquée parce qu'on a la découpe ici, pour essayer de faire quelque chose de bien et propre, et de la passer là, donc il va falloir qu'on la glisse sur le côté. Et tu vois, 3 mètres entière, avec mon doublage là-bas, on est largement bon pour éviter de remettre un bout de plaque de plâtre.
Bon là du coup on va passer sur l'isolation et le raillage du mur pignon. Donc pour ça on va faire comme d'habitude, on va utiliser le système d'appui. Donc habituellement je t'ai montré d'autres marques, on va essayer ceux de chez Zifor. Donc Zifor, l'entreprise française sur lequel j'ai utilisé les suspentes qui étaient réglables. Voilà, j'ai pris les appuis intermédiaires qui vont me permettre de travailler avec une lisse sur toute la périphérie et de la fourrure au mur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un appui qui se présente comme ceci. Là j'ai pris un 75-160 qui va me permettre de faire de 75 mm à 160 mm. Pourquoi j'ai pris ça et j'ai pas utilisé du 100, du 75, peu importe. Là ici on va isoler en laine de bois de 100. Je vais compter une lame d'air entre le mur et l'isolation et une lame d'air entre mon isolation et ma plaque de plâtre pour pouvoir passer toutes mes gaines électriques. Et du coup l'avantage d'utiliser les appuis de 75 à 160, ça va être comme le principe des suspentes de les régler. Donc là elles vont me permettre ici de partir comme je te disais de 75 à 160. Et pourquoi ça? Pourquoi ce choix? Tout simplement ici on est sur un mur en pierre. Donc on est sur un mur qui lui est irrégulier. C'est à dire que là si je pars ici et que je me mets à 100 de là, je peux me retrouver ici à 120 et là-bas à 130 ou une autre cote. Donc ceux-ci, une fois qu'ils vont être installés, j'aurai plus qu'à les couper. Et Zifor nous fournissent un outil pour pouvoir couper justement ces appuis pile poil à la cote qu'on veut. Donc on va les mettre en place, on va faire comme d'habitude, une lisse sur toute la périphérie du mur. On va après y intégrer des fourrures, mais ça je te remontrerai. On y intègre les appuis et tu vas voir leur outil est vraiment super sympa pour pouvoir les régler facilement. Donc là ça y est, toute la périphérie de lisse est mise en place. Maintenant on va pouvoir mettre nos fourrures à l'horizontale. Pourquoi on va les mettre à l'horizontale? Tout simplement pour venir y mettre nos systèmes d'appui à l'intérieur. Donc tu as deux solutions, c'est soit tu les perces une par une et tu viens les fixer à ton axe de 60 ou de 40 comme tu le souhaites, soit tu viens te mettre une fourrure. Donc là dans ce cas précis on va mettre une fourrure et je le fais même à chaque fois pour pouvoir gagner du temps. Si vraiment je fixe directement ça dans le mur, c'est juste pour gagner en épaisseur et être le plus faible possible. Donc on gagne du temps, pourquoi? Parce qu'on est sur un mur irrégulier en pierre. Si je viens mettre ma fourrure et que je viens la percer tous les 50, ben je vais gagner du temps plutôt que de devoir les régler et me dire si je tombe sur une pierre qui n'est pas forcément droite, et bien plutôt que d'être comme ça, ils vont être comme ça. Donc je mets ça en place. Moi je me mets à hauteur de 90. Pourquoi 90? La première, hauteur de hanche. Quand tu viens pousser sur ton placo, mais au moins tu as une retenue tout de suite. Et après on essaie de viser à peu près la hauteur de l'épaule. C'est ce que tu es en train de te dire. Non, mais non, tu écoutes ça pour la vidéo. J'en peux plus. Tu couperas, hein. Ah oui, parce que mais tu l'écouteras avant quand même. Oui, je l'écouterai. Avec quel mode tu l'écouteras avec quel mode? Donc... Eh Val, ça t'a fait rire ou pas? Ah ouais, je suis mort de rire. Parce que même pas il a compris que je parlais à la caméra en disant ça. Enfin, je parlais au nain. Moi je sais que t'as fait un grand blanc, du coup je me suis dit c'est pour cut. Non, mais c'est ça. Ouais, moi je suis bon, Alors, la vidéo, moi je travaille. Hein. Donc, à hauteur d'épaule, mais je sais ce qu'ils sont en train de se dire, mes épaules sont basses. Donc on va compter un peu plus haut, on va se mettre à 90, on va se mettre à peu près à 80, histoire d'avoir vraiment un bon appui au niveau de la plaque de plâtre. Et après, comme on est sur des plafonds assez hauts, j'en rajouterai une 80-90 cm plus haute. Donc là, c'est parti, on met le laser en place et on pointe les fourrures. Là ça y est, tu vois, on a mis toutes nos fourrures à l'horizontale et je suis venu tracer au sol mon point de départ. Donc ce que j'ai fait, mon premier départ il a été ici.
Pourquoi là? Parce que j'ai pris de la plaque de 2,80 m. Et 2,80 m, tu vois, ça arrive là. Ce qui va me permettre de mettre ma plaque d'1,20 m de large par 2,80 m. Et la pointe ira jusqu'ici et viendra finir comme ça. Ensuite, là, je vais mettre du 4 bords aminci pour éviter les joints en surépaisseur. Et donc, maintenant que c'est fait, on a retracé tous les 60, on a repéré nos traits pour l'axe de chaque fourrure. Et on vient appliquer nos appuis de chez Zifor. Donc on va te montrer comment ça se met, tu verras, c'est très simple. Donc on va redécaler, à chaque fois, on prend le laser, on vient l'aligner sur le trait, on se met un maximum d'équerre. Et là, on n'a plus qu'à mettre en place l'appui, tu vois, c'est tout simple. Tu viens taxer sur ton trait de laser, tu mets la gorge en bas et tu clipses. Après, s'il faut, tu peux toujours venir les déplacer, tu vois, il y a toujours un petit peu de jeu. Mais on vient au moins les mettre en place comme ça pour éviter la problématique que lorsqu'on ait mis l'isolant et qu'il faille les bouger un petit peu, et bien on soit embêté, surtout avec la laine de bois qui elle est quand même très rigide et ça serait difficile de le déplacer de 3 ou 4 cm. Donc on vient se mettre dans l'axe, on fait le bas, le haut et on suit comme ça sur toute la longueur du mur. Et une fois que ça sera fait, je vais te montrer la méthode pour les régler tous exactement à la même taille. Maintenant que tous les appuis sont mis en place et à leur position, et que forcément, vu que c'est du 75-160, ils sont beaucoup trop longs par rapport à l'épaisseur que j'ai laissée pour ma laine de bois, et bien tu vois, on vient remettre le laser sur toute la lisse du bas, qui fait également toute la périphérie de ce mur là. On a un repère sur l'appui juste ici avec le laser. Et Zifor, on fait une pince spéciale pour couper les appuis. Et tu vois, tu viens tout simplement te mettre à ton trait de laser. Tu te laisses un petit peu de jeu, hein. Je te conseille de te reculer de 5 mm, ça sera pas du tout dérangeant. Tu viens, t'as pas du tout à forcer. Et tu viens couper tout simplement ton appui. Et tu vas voir que pour venir mettre ta bague ici qui va venir s'enclencher dans tes fourrures, c'est tout simple. Même en l'ayant coupé avec la pince, tu vois, il n'y a pas de problème. Ça passe très bien dedans et tu pourras faire tes réglages sans aucun souci. Bon allez, c'est parti, là on va isoler tout le mur. Donc on part sur toujours une fibre de bois. Cette fois-ci on part sur une épaisseur de 100. Donc tu vois, ma fourrure qui est là, elle va me permettre d'avoir une petite lame d'air entre le mur en pierre et l'isolant. C'est souvent une question que j'ai, est-ce qu'on laisse une lame d'air ou pas? Le mieux c'est quand même de laisser une petite lame d'air pour que ça puisse circuler et que l'isolant ne soit pas en contact directement avec le mur et l'humidité que celui-ci peut produire. Donc on va partir de là et on pense surtout à bien passer l'isolant derrière le frein vapeur hygro-variable pour pouvoir après ensuite refaire exactement la même chose devant, remettre un adhésif et recouvrir l'isolant. Et je te montrerai encore une fois, chez Zifor, ils font des petites pastilles exprès pour le frein vapeur. Donc là, tu vois, l'isolation, elle est en cours de pause. Pour pouvoir la maintenir, et comme là on met un frein vapeur, on a repris en plus les pastilles RT EasyFix. Ces pastilles-là sont composées en deux parties. Tu as celle-ci que tu vas mettre, qui va te permettre dans un premier temps de pouvoir venir maintenir ton isolant. Tu as des petits crans, tu vois, qui vont rentrer sur le côté dedans. Donc ça va déjà te le maintenir. Ensuite, tu viendras mettre ton pare-vapeur par-dessus. Et une fois que tu auras mis ton pare-vapeur, tu vas venir mettre cette petite pastille-là qui, elle, va rentrer ici. Et va faire comme les suspentes, prendre en sandwich ton pare-vapeur et va te faire une très bonne étanchéité entre les deux.
Donc comme tu as vu, on a commencé à mettre une partie du frein vapeur et je vais te montrer maintenant la pastille. Donc on a la première pastille qui fait bloc derrière. Ensuite, on vient rajouter celle-ci, tu vois. Même l'étanchéité, elle passe dans les petites rainures, les appuis intermédiaires. Quand tu vas venir la plaquer avec cette petite pièce là et que tu vas venir régler ton rail, et ben en fait ça va tout simplement venir se mettre en appui contre ta pastille. Et tu vois, en appuyant, ça te crée l'étanchéité au niveau de ton frein vapeur et tu n'auras pas d'air qui va passer autour de ça. Donc là, on vient le mettre simplement comme ça, sans le serrer, parce qu'il va déjà falloir que je mette ma fourrure. Donc on vient prendre sa fourrure, on la glisse dans la lisse basse, on vient la mettre dans la lisse haute, à peu près à son trait de laser pour l'instant. Ensuite, on vient la clipser dans la fourrure. Donc toujours pareil, dans la gorge, et ensuite on fait pression. Là c'est bon, on est clipsé, mais on n'est pas encore bloqué. Donc pour gérer ici ma partie bien droite, c'est soit tu le fais avec ton laser, que tu viens mettre sur le côté pour avoir quelque chose de droit, ou encore plus simple, tu viens prendre ton niveau, tu le plaques contre. Donc là tu vois ici, on a une bosse, ça va pas. Il suffit simplement de venir plaquer ton niveau en appui jusqu'à temps que tu n'aies plus la bosse. Et là, une fois que c'est bon, tu maintiens tout simplement et tu viens serrer ton appui. Celui-ci ne peut plus bouger. Tu n'as même pas besoin de vérifier ton aplomb parce que vu que tu l'as fait au laser en haut et en bas, une fois que tu viens dresser l'ensemble, et ben, tu es obligé d'être d'aplomb, tout simplement. Donc on fait ça, on continue en même temps le frein à vapeur, tu vois, en haut, et puis ben, on va continuer jusqu'au bout. Et après, on va pouvoir passer à l'étape placo. Et voilà, on va terminer l'épisode sur la pose du frein vapeur sur le mur, histoire d'avoir encore une super étanchéité à l'air. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera dans un nouvel épisode, et cette fois, on parlera pose de plaque de plâtre sur le mur sous rampant. Tu vas voir, rien de compliqué, avec les bonnes astuces, ça va aller tout seul. En attendant, j'espère que cet épisode t'aura encore une fois de plus bien plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Surtout, tu peux lâcher également ton commentaire. Et si c'est pas fait, abonne-toi. Allez, à dimanche prochain les bros.